Bonjour et bienvenue à l'atelier Motovision. On a décidé de vous faire une petite vidéo afin de vous présenter les différentes gammes de carénage poli qu'on commercialise actuellement sur le site. Pour vous présenter les trois gammes, on va d'abord les énumérer. Donc il y a la gamme TFP, il y a la gamme Sebimoto et la gamme Bikeplast. Donc pour vous montrer la différence entre ces trois marques, on a décidé d'équiper une moto qu'on a à l'atelier. Il s'agit d'une R1 2018. On va la remonter avec chaque carénage et vous montrer les avantages et les inconvénients de chaque marque. On va commencer par la gamme TFP. TFP est un fabricant asiatique, importé par Motovision depuis plus de 15 ans. Donc on a un peu d'expérience avec ces carénages. Clairement, pour vous donner l'avantage le plus attractif, ça va être le tarif. Vous pouvez équiper une moto complète comme celle-ci pour moins de 400 €. Pour vous donner quelques détails, la coque arrière et son passage de roue, ça va vous coûter 85 €. La partie avant complète, donc tête de fourche, les flancs et le sabot, vous en aurez pour 190 €. Après, les petits accessoires, le cache réservoir à 65 €, garde-boue à 35 €. Ce qui fait qu'au final, pour moins de 400 €, votre moto, elle est prête à rouler. Pour vous détailler un peu plus la gamme TFP, l'avantage est qu'on couvre une large gamme de motos sportives, puisqu'on peut équiper quasiment toutes les sportives à partir des années 2000. Vous trouverez pour la plupart des motos deux types de coques arrière. Une coque arrière complètement fermée comme celle-ci, où on va simplement coller une mousse pour rouler sur piste, ou une coque arrière qui va conserver la selle d'origine. Un autre avantage de cette marque, c'est qu'ils développent leur carénage en fonction des bulles d'origine. Du coup, votre bulle d'origine montera toujours sur ces carénages. En plus de ça, nous, on a une bonne gamme de bulles en stock. Ces bulles, par exemple, chez nous, coûtent 35 € et elles sont à chaque fois reprises sur les mêmes formes d'origine. Les points négatifs de cette marque, c'est très clairement la finition. Il nous faudra un peu d'huile de coude pour les ajuster, les monter pour avoir une belle finition. Pour vous donner quelques exemples, vous avez toutes les arêtes de joint. Donc les pièces là sont vraiment en brut de décoffrage. Il y aura toutes les arêtes de joint à reponcer. Par exemple, là vous avez une arête de joint qui court sur tout le réservoir, il faudra les reponcer avant de passer une couche d'après. Il faudra de temps en temps aussi s'équiper d'un petit outil pour découper, tout simplement parce que très souvent la béquille n'est pas prévue, donc il faut faire une découpe dans le sabot. Selon votre échappement, pareil, il faudra ajuster un peu. Et les différents points d'ancrage souvent sont à réajuster et adapter. Ce carénage est fait comme tous les autres en résine polyester. Personnellement, je le trouve assez épais, assez rigide. Alors c'est un avantage comme un inconvénient. L'avantage, en cas de chute, on s'est rendu compte qu'il tenait assez bien les chutes. L'inconvénient, lors du premier montage, il faudra jouer un peu du Dremel, du tournevis, de tout ce qu'il faut pour l'ajuster. Petite astuce, une fois que vous l'avez monté la première fois, faites chauffer la moto, vous verrez que le carénage, en chauffant, il va se détendre, il va reprendre la forme et le deuxième montage se passera beaucoup mieux. Dernier point pour ce fabricant, c'est qu'on dispose d'un stock assez important. L'avantage, c'est que si le produit est affiché en stock sur le site, vous pouvez être livré en moins de 48 heures. L'inconvénient, c'est qu'il y a des délais de transport, de fabrication assez longs, donc si le produit est hors stock, vaut mieux appeler notre service SAV qui vous donnera des délais plus précis. La deuxième marque qu'on vous présente, c'est Sebimoto, qui est beaucoup plus connue en France, notamment parce qu'ils ont déjà plus de 35 ans d'expérience. Alors pour comparer un peu Sebimoto à la première marque, vous allez clairement trouver une finition bien meilleure, puisque les pièces sont retravaillées lorsqu'elles sortent du moule. Vous verrez que les plans de joint des moules sont systématiquement reponcés et les pièces sont relustrées. Il y aura un peu moins de travail d'ajustement. Elle monte beaucoup mieux que la première marque. Ce qu'il vous restera à faire, c'est l'ensemble des perçages pour monter le carénage sur la moto. Bien sûr, ils sont renforcés comme la première marque, donc vous trouverez partout des trames de carbone Kevlar pour avoir la meilleure fixation possible. Le prochain point à comparer sur cette marque, ça va être clairement le tarif, puisque là on commence à grimper sur les prix. Cette tête de fourche chez Sebimoto va déjà coûter 120 €. Le bac à huile, les flancs, donc vous avez 120 € le bac à huile, 50 € chaque flanc. La coque arrière, pour la comparer, cette même coque chez Sebimoto va coûter 150 € avec son passage de roue. Et en couvre-réservoir, vous êtes à un peu plus de 100 €. Ce qui fait qu'au final, pour équiper une moto complète, vous allez déjà tourner autour des 550-600 € pour la même chose. Mon avis sur ce carénage, c'est qu'il manque un tout petit peu de flexibilité, il est assez rigide, mais ça reste un produit avec une très belle finition et un montage assez rapide.
La dernière marque qui me reste à vous présenter, c'est la marque Bikeplast. Bikeplast est basée en République tchèque. Bikeplast a plus de 20 ans d'expérience dans ce métier et ils sont connus en France sous le nom de Flamme Racing. Ce que j'aime beaucoup sur cette marque, c'est qu'ils développent leur propre support de carénage sous la marque DB Holder. Donc vous aurez toujours une araignée ou un bâti qui correspond à votre montage. En plus, ils font toutes les mousses de sel découpées, finies, prêtes à être posées sur le carénage. Au travers de la marque DB Holder, ils ont même développé des fixations et un kit mutant pour pouvoir monter le carénage, le R1 2019 sur le modèle 2018. Donc vous pouvez upgrader la R6 et la R1 sur les derniers modèles de carénage. Avis perso, ces carénages sont pour moi très bien finis, ils ont une belle finition, un beau brillant, un beau rendu. Autre avantage, c'est que tous les bacs à huile sont systématiquement protégés par un pare-chaleur et systématiquement il y a 2 bouchons de vidange d'évacuation d'eau. Autre détail qui a son importance, tous les carénages, tous les flancs sont directement prééquipés de vis quart de tour. Autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que ce fabricant a une large gamme de produits. Vous trouverez par exemple le sabot compatible à la ligne d'origine ou le sabot compatible à une ligne Racing, donc il y a déjà 2 versions de sabot. Le couvre-réservoir, quant à lui, existe en 3 versions. Vous avez l'avant tout simple, comme d'origine, vous avez le réservoir entièrement couvert, ou il existe un réservoir avec une bosse plus prononcée pour avoir un meilleur appui sur le réservoir lors du freinage. Bikeplast est pour moi la marque la plus aboutie du catalogue. Niveau prix, elle est largement abordable puisqu'on démarre sur un carénage complet à partir de 560 €. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous trouverez toutes les informations sur motovision.com. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt.